Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Présence protestante au micro Georges Quenon. William Hans nous invite ce soir à cheminer aux côtés d'une femme anonyme des évangiles. Cette femme est souffrante depuis 12 ans d'un mal qui s'aggrave d'année en année. Un jour, elle rencontre Jésus et sa vie va retrouver un sens et une dignité. Voici cette histoire lue dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 8, les versets 43 à 48. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Mais qui donc m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre lui dit « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Le récit biblique de ce soir nous parle d'une femme complètement anonyme qui est atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, le sang, c'est le principe qui détermine notre vie et perdre du sang, c'est perdre sa vie à petit feu. C'est entrer dans un contexte de vie avec un métabolisme déstabilisé, un déséquilibre hormonal qui génère le fait qu'on n'est jamais bien dans sa peau, physiquement, mentalement, moralement et psychologiquement. Alors vous les dames, vous devez comprendre ce que je veux dire. Car déjà, quand ça dure une semaine chez certaines, c'est la cata. Maux de tête, douleurs parfois insoutenables, mauvaise humeur, réaction imprévisible qui conduit bien des maris à aller promener le chien plus souvent que d'habitude. Mais chez cette femme, cela dure depuis 12 ans. Comment avoir une vie de couple normale dans ces conditions? Comment même envisager une quelconque maternité? Et alors qu'elle sent sa vie s'en aller petit à petit, elle se tourne vers la science et comme elle a de l'argent, elle n'hésite pas. Mais ses tentatives ne font qu'accroître son désespoir, lui font perdre confiance dans tout le monde qui en plus se sucre sur son compte. Car son mal ne fait que s'empirer. Son compte en banque diminue, mais ses douleurs augmentent. Dans le fond, cette femme anonyme représente le lot de bien des personnes de nos jours, qui face à des difficultés, des souffrances, une santé qui se dégrade, une vie familiale qui se disloque, des relations qui disparaissent au point de se retrouver seules. Toutes ces personnes n'hésitent pas à utiliser tous les moyens, quitte à mettre le prix qu'il faut, à aller voir n'importe qui, à entendre n'importe quelle promesse qui se paye via des guérisseurs de tous bords, y compris certains qui se disent hommes de Dieu, mais à un certain moment le coup près tombe, et on en revient à la réalité toute crue. Ça ne marche pas, et les choses ne font qu'empirer. Plus de désarroi, plus de vide autour de soi, plus de tristesse, plus de solitude, et certains poussent alors comme un véritable cri. C'en est trop, autant en finir, puisqu'il n'y a pas de solution.
D'autres sombrent dans le découragement, croyant qu'il y a des morts qui ne peuvent pas être guéris. Ils se rebellent contre Dieu et ils compensent en sombrant dans l'alcool, dans la drogue, dans la prise de médicaments, qui les laissent vivre comme des zombies, complètement déconnectés de la réalité de la vie. Mais dès que les effets sont dissipés, on se retrouve avec la même souffrance augmentée parce qu'on se rend compte qu'on a fait des bêtises ou qu'on a blessé les quelques-uns qui nous sont encore proches, peut-être d'ailleurs plus pour longtemps. Parlons du niveau social de cette femme. De par son impureté, et selon la loi juive, elle était exclue de pouvoir vivre une vie religieuse comme les autres et participer à ce qui pouvait lui rendre un peu de confiance avec des rencontres fraternelles. Et certains ont parfois cette impression, être dans la société, mais se sentir exclu, avoir l'impression de sentir mauvais et de faire fuir les autres. Personne ne m'aime, c'est ce qu'on dit. Ne pas correspondre aux critères de la société qui l'entoure, ne pas être dans la normalité, bien que portant peut-être des vêtements de marque. Cette femme n'est pas morte physiquement, mais ce qu'elle vit est bien pire. Elle sent chaque jour un peu de toute forme de vie s'en aller. Elle souffre physiquement, comme beaucoup, mais elle souffre aussi moralement de ne pas avoir de vie affective, d'être un objet de répulsion, de voir son patrimoine disparaître sans aucune solution. Elle souffre de ne plus pouvoir faire confiance à personne. Elle souffre de découragement, de ne pas voir la moindre lueur d'espoir briller à l'horizon, comme beaucoup. La science n'a pas répondu à son problème, bien au contraire. Les hommes n'ont pas répondu à son problème, bien au contraire. Les promesses n'ont pas répondu à son problème, bien au contraire. L'argent consacré n'a pas ouvert la moindre solution à son problème, bien au contraire. Et même la religion n'a pas répondu à son problème, au contraire, elle l'a exclu au lieu de la consoler. Une femme anonyme, qui, comme bon nombre d'apparaissent, paraissent tellement normales, qui cachent leur désarroi en donnant une image fausse de la réalité de leur vie, qui font peut-être bonne figure en société, mais la réalité du quotidien dévoile ce que François Mauriac a déclaré. La vie de la plupart des hommes est un chemin de mort qui ne mène à rien. La question qui se pose est donc capitale. Que faire? Se contenter de survivre en espérant des jours meilleurs? Mais mes amis, Dieu n'a pas créé l'homme pour survivre, mais pour vivre et même pour vivre éternellement. Alors il faut donc suivre l'exemple de cette femme anonyme pour nous identifier à elle. Elle a entendu parler de Jésus, comme beaucoup. Est-il le grand spécialiste, le gynécologue hors d'homme qui maîtrise la technique pour arrêter ce flux sanguin, mais dont les honoraires ne pourront être envisagés que si on a une bonne assurance hospitalisation? Est-ce celui qui résout tous nos problèmes quand tout va mal et qui ensuite, quand ça va beaucoup mieux, doit nous laisser vivre notre vie comme bon nous semble? Non, non. Cette femme a entendu parler de Jésus comme étant celui qui est rempli de compassion envers ceux qui souffrent, qui n'exclut personne, qui ne cherche pas la compagnie des grands, mais qui n'hésite pas à s'asseoir à la table des pouilleux, des rejetés de la société bien pensante. Elle a entendu parler de ces discours qui bouleversent toutes les idées en cours, qui rejettent les rites et les traditions avec leur lot de contraintes, qui écrasent plutôt que relevées. Elle a entendu que ce Jésus a dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et elle a surtout entendu qu'il a déclaré haut et fort « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Elle a aussi entendu parler de sa puissance qui permet à tous les mal lotis de la société de retrouver une vie normale. Des aveugles, des boiteux, des démoniaques, des paralytiques et aussi des lépreux. Et dès lors, intérieurement, elle se dit « Mais si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. » Et elle s'approche, attirée par Jésus, mais agissant avec beaucoup de prudence, puisqu'elle a déjà été tellement déçue. Et puis, elle n'a pas envie d'exposer sa situation, parce qu'elle traverse une foule qu'en principe, elle ne pouvait pas côtoyer. Et enfin, discrètement, elle arrive à toucher le bord du vêtement de Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais c'est de cela qu'elle a besoin, de vérité et de vie.
et l'impensable se produit. Cette perte de sang s'arrête, et avec elle toutes ses conséquences négatives. Pour cette femme, c'est comme une résurrection. Elle avait le choix de venir regarder de loin, comme beaucoup d'ailleurs le font de nos jours. On regarde de loin, mais sans trop s'avancer, sans prendre de risques, en ne retenant que ce qui les arrange. Cette femme était disposée à entendre le message de Christ, et dans sa faiblesse, elle a fait preuve d'une foi sincère, considérant que Jésus était bien le seul qui pouvait l'aider. Et c'est ce qui s'est passé, comme l'a exprimé saint Augustin. Dieu perçoit un sanglot plus vite qu'un appel au secours. La réaction de Jésus ne s'est pas fait attendre, car il réagit toujours directement envers ceux qui, avec humilité, reconnaissent que la seule et unique possibilité d'avoir une nouvelle vie, c'est de s'approcher de lui et d'entendre sa voix déclarer « Ta foi t'a sauvé ». Dès lors, l'avenir, quel qu'il soit, n'a plus d'importance. Il n'y a plus de commune mesure avec ce qu'elle vivait avant de rencontrer Jésus. C'est ce que Paul exprime en déclarant « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». Et voilà que la vie ici-bas trouve alors tout son sens, celle de la vie éternelle. Car, mes amis, le ciel, ce n'est pas un état d'esprit, c'est une réalité, c'est pas une utopie, mais c'est la vérité. C'est la vérité de Christ qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et trop de personnes refusent cette réalité. Ce que Peter Kreeft a exprimé en ces mots, « Je suis convaincu, dit-il, que beaucoup de gens rejettent le christianisme biblique, traditionnel, avec son Dieu qui agit, qui aime, qui intervient, qui exige parfois. Non pas parce que les faits prouvent que ce n'est pas vrai, mais parce qu'ils ne veulent pas que ce soit vrai. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. » Elle a posé l'acte de foi, elle a osé vaincre tous les obstacles, elle a osé dire « peu importe ce que les autres vont passer ». Elle a défié la foule, elle a défié même les interdits de la loi de tous les bien-pensants. Elle a franchi tous ces obstacles pour s'emparer d'une nouvelle vie. Le grand prédicateur Adolphe Monod a déclaré « Comme il y a un abîme de misère à ne compter que sur soi-même, il y a un abîme de consolation et d'espérance à ne compter que sur Christ. » Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu te trouves. Je ne sais pas quel est le poids que tu portes et que tu veux cacher. Je ne sais pas tout ce que tu as essayé de faire pour avoir une vie meilleure sans aucun résultat. Et peut-être que tu te dis souvent, quand est-ce que ma situation va s'améliorer? Quand est-ce que je vais enfin trouver une vie normale et tranquille? Moi, je sais juste une chose, c'est que ta vie, ma vie, notre vie, n'a de véritable sens que dans la personne de Christ. Sans Jésus, la vie de cette femme n'avait pas de sens. Elle allait à la dérive, malgré son aisance matérielle, malgré son arrière-plan religieux. Mais avec Jésus, elle a trouvé non pas une autre religion, mais une véritable relation. Au lieu d'espoir sans cesse déçu, elle a trouvé une vie remplie d'espérance, qui n'a plus peur ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Enfin, elle a trouvé auprès de Jésus une véritable dignité. Elle a trouvé une vie normale. Vous pouvez réentendre la méditation de M. William Hans sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée sur la première et à samedi prochain.